Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. J'ai longtemps lutté contre mon hypersensibilité et aujourd'hui j'en ai fait ma plus grande force. Dans ce podcast, c'est ce que je souhaite te partager, mes découvertes, ma sensibilité, que ça puisse faire écho chez toi et t'aider à avancer et à voir que cette sensibilité, c'est ton plus beau cadeau. Par contre, avant de savoir que c'est ton plus beau cadeau, elle demande d'être écoutée, d'être explorée. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Aujourd'hui, dans cet épisode, je t'invite à explorer la maternité. Porter, créer, nourrir, la maternité réelle ou symbolique bouscule l'âme sensible. Et aujourd'hui, j'ouvre cet espace sacré pour honorer ce qui naît en toi. À toi qui es peut-être maman, ou qui ne l'est pas encore, ou qui a fait le choix de ne pas l'être, sache que tu es créatrice. Nous sommes des femmes et nous sommes toutes nées pour créer, à travers notre utérus, mais aussi à travers le fait d'enfanter des projets. Alors, je te laisse écouter cet épisode où je fais un parallèle entre la numérologie et le fait de devenir mère. Qu'est-ce que ça vient nous apporter, nous transformer, en quoi on se transforme en fonction de nos vibrations. Quand on devient mère, on a une profonde transformation, en tout cas on la prépare cette transformation et puis ça vient nous bouleverser. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder ça à travers les nombres, puisque je suis donc numérologue et thérapeute. Je vous accompagne à mieux vous déchiffrer grâce à la numérologie, un outil de connaissance de soi qui ne détermine pas, mais qui vient nous aider à mieux nous comprendre, mieux nous connaître. Et là, à travers la maternité, comment on peut la vivre en fonction de nos nombres, ou comment on l'a vécu. Donc, on va partager ça avec 2 auditrices aujourd'hui. Donc, l'idée de la maternité, c'est vrai que c'est un vrai tsunami intérieur. Ça vient nous interroger sur pas mal de choses. C'est une métamorphose identitaire. On se pose énormément de questions avant déjà de vouloir devenir mère. Est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on sera une bonne mère? Est-ce qu'on va perdre quelque part des choses qu'on a mis en place, qu'on a acquises? Il y a aussi peut-être, on peut s'interroger sur une pression sociale, sur ce modèle de mère parfaite. En tout cas, il y a vraiment derrière cette transformation une charge mentale, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont revenir à nous. Et un conflit un peu intérieur. Alors ça va être lié à pas mal de choses, hormonalement, parce qu'il se passe des transformations physiques, mais aussi corporelles, émotionnelles. On peut se poser des milliers de questions. Est-ce que je vais exister en dehors de mon rôle de mère? Est-ce que je vais réussir à être une femme, une mère, une professionnelle? Est-ce que mon couple, comment ça va se passer avec un troisième petit être dans ce duo, ce couple? Est-ce que déjà le couple était fusionnel et voilà, l'arrivée d'un enfant, c'est tout un changement?
est-ce que je vais finalement aussi transmettre mes blessures d'enfant, parce que quand je deviens mère, je prends conscience que je vais être responsable d'un petit être à qui je vais transmettre des choses que j'ai apprises. D'ailleurs, c'est assez flagrant quand on devient parent. On se met à dire des choses, des fois, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de notre éducation. Donc on se regarde parler des fois et on dit « Waouh, là, c'est pas moi, c'est quelque chose qu'on m'a tellement inculqué que je transmets à mon enfant. » Et donc les premières fois, on va vraiment s'interroger aussi si on veut vraiment transmettre ça ou pas à notre enfant. Souvent, on va... En tout cas, ça dépend des femmes, ça dépend aussi des nombres, on va le voir. Si on a beaucoup de 7, puisque le 7, c'est le nombre de la recherche, de l'introspection, on va aimer aller lire beaucoup de livres et se documenter. Donc on va vouloir apprendre plein de choses sur l'allaitement, sur le après, avant. On va vouloir être au top du top pour acheter tout ce qu'il faut pour l'enfant. Alors ça, le modèle sociétal est très bien fait pour nous pousser aussi à consommer pas mal au niveau de tout ce qui est la périculture. Mais en tout cas, ça vient vraiment interroger plein de choses. Et ça met aussi, entre parenthèses, des projets professionnels, puisque la femme, elle s'arrête. Il peut y avoir une certaine culpabilité aussi dans sa carrière professionnelle. On a pas mal de femmes qui se posent des questions de à quel moment j'ai envie de mettre en stand-by ma carrière professionnelle. Est-ce que après je vais retrouver le poste que j'avais avant? Donc ça vient vraiment bousculer profondément plein de choses. On peut avoir bien sûr une perte de repères, un sentiment de déconnexion, parce qu'on ne se reconnaît plus dans notre corps, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Les émotions sont très 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 importantes pendant la grossesse. On peut être hyper sensible, hyper susceptible, avoir beaucoup de fatigue. Et donc voilà, on est coupé un petit peu de notre vie sociale. Au niveau de la numérologie, on va avoir certains chemins de vie qui vont être plus touchés, ou en tout cas qui vont s'impliquer beaucoup plus dans la maternité. Par exemple, un chemin de vie 2 va être le 2, donc je vous rappelle que ça nous parle de coopération, de collaboration. En fait, c'est vraiment une énergie, le 2, qui nous rappelle, qui fait allusion à la maman. Donc c'est encore plus présent dans la maternité. Quelqu'un qui a beaucoup de 2 va avoir un côté très maternant. Donc la maternité va être un vrai épanouissement pour des personnes qui ont beaucoup de 2, puisqu'ils sont hypersensibles, fusionnels, et ils vont être impactés dans cette relation, ils vont s'impliquer dans cette relation fortement. Un chemin de vie 6 ou quelqu'un qui a du 6, le 6 c'est la famille, donc créer une famille, fonder une famille va être très important pour ces personnes-là. Elles vont avoir le sens du devoir, de la responsabilité. Parfois ça pourra les amener à de l'épuisement, on verra tout à l'heure avec les auditrices. Le 7, je vous en ai parlé, va vouloir plus de solitude, va vouloir comprendre, apprendre des choses, se documenter, beaucoup. Et le 9 pourra, si on a beaucoup de 9 et chemin de vie 9, on pourrait tomber dans le sacrifice parfois avec la maternité. Donc c'est à faire attention et à équilibrer ça. Donc comme la dernière fois, j'avais aussi envie de vous faire des parallèles entre les nombres et les chemins de vie pour vous dire un petit peu... pour chacun, vous qui écoutez, ça peut vous donner des petites pistes de compréhension. Donc, pour calculer un chemin de vie, nous avons besoin de additionner le jour, le mois et l'année de naissance. Donc, si par exemple, une personne est née le 30 décembre 1981, on va additionner 3 plus 0 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 1. Donc, on additionne tout ça. Et là, on trouve 25. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Donc cette personne est en chemin de vie 7 de 25. D'accord ? Donc ça, vous pouvez le faire chez vous pour connaître votre chemin de vie. Et en fonction de votre chemin de vie, vous n'allez pas forcément vivre la maternité de la même manière. Donc là, j'avais envie de vous aborder un petit peu pour chaque chemin de vie, qu'est-ce que ça peut apporter. Pour le chemin de vie 1, commençons donc par 1. En numérologie, on réduit tous les nombres entre 1 et 9. Et on garde trois nombres particuliers. Quand on fait l'addition et que ça fait 11, ou ça fait 22, ou 33, c'est des nombres particuliers. Donc en fait, on se retrouve avec 12 chemins de vie, comme 12 signes astrologiques. Donc pour le chemin de vie 1, qui est plutôt un chemin de vie qu'on appelle l'indépendante, là, la maternité, la femme qui est en chemin de vie 1, je découvre une nouvelle force en moi et j'apprends à partager le pouvoir. C'est vrai que le fait d'être mère va lui donner une certaine force, qui va l'aider sur son chemin de vie à être une leader et à vraiment être encore plus indépendante. Pour le chemin de vie 2, là,
On l'appelle la fusionnelle. Et elle, la maternité, j'ai besoin de créer un lien fort, mais je dois apprendre à ne pas me perdre dedans. Donc elle va, grâce à la maternité, elle va vraiment créer ce lien fort qu'elle recherche. Mais attention, il va falloir qu'elle ne tombe pas dans la fusion totale avec son enfant. Le chemin de vie 3, on va plutôt l'appeler la spontanée. Sa maternité est vraiment une création vivante. Le 3, c'est la créativité, la création. Donc elle y met de la joie. Et elle apprend en constante. En général, elle va beaucoup jouer avec son enfant, puisque c'est du 3 et il y a beaucoup de créativité. Le chemin de vie 4, on va l'appeler la maman structurée. Elle bâtit un foyer solide et elle apprend que l'amour ne se contrôle pas. Ça, c'est tout le chemin qu'elle va apprendre en devenant mère. Puisque le 4, je vous avais déjà dit, mais c'est vraiment la structure, le travail, la rigidité. L'ordre, c'est bien d'en avoir, mais pas trop non plus. Le chemin de vie 5, là, la maman, on va l'appeler l'aventurière. La maternité va la stabiliser et surtout, il va falloir qu'elle garde un souffle de liberté parce qu'elle a tendance à partir un petit peu dans tous les sens et donc ce qui va l'aider dans le chemin de vie 5, c'est devenir mère, ça va la poser et en même temps, elle devra faire des efforts pour quand même garder une forme de liberté à travers être mère. Ensuite, le chemin de vie 6, là, on va l'appeler la mère nourricière. Puisque vraiment, on a vu que le 6, c'est la famille. Donc elle est vraiment à son aise. Elle aime devenir mère. Et même créer un foyer. Donc elle se sent appelée à tout donner. Mais elle découvre que prendre soin d'elle-même aussi, ça peut l'aider à s'aimer à elle. Donc la maternité va la transformer, va l'aider aussi à faire un chemin d'amour envers elle-même. Le chemin de vie 7, là, on va l'appeler la profonde. Parce que elle va aller chercher de la connaissance et elle va vivre la maternité comme un voyage intérieur entre l'émerveillement et puis un peu une forme de retrait, de solitude. Elle va vraiment le vivre comme ça, donc elle va aimer peut-être l'allaitement, le moment de connexion avec son enfant plus en retrait. Le chemin de vie 8, on va l'appeler la forte. Elle veut tout maîtriser, mais son enfant va lui apprendre à ouvrir son cœur. En fait, elle va adoucir son 8, qui est vraiment... Le 8, c'est le nombre de la manifestation. Donc, elle sent qu'elle a beaucoup d'énergie, mais son enfant va la tempérer, en fait. Ensuite, le chemin de vie 9, on l'appelle l'altruiste. Elle va donner sans compter. Et son enfant va lui apprendre à ne pas non plus se sacrifier. Même si, dans les premiers temps, peut-être, elle va tomber dans ça. Ensuite, on a le 11. Là, c'est la visionnaire. Donc là, la maternité est une révélation spirituelle. Elle a besoin de s'ancrer dans le quotidien. Ça va être les petits gestes du quotidien qui vont l'aider à s'ancrer et à après faire plus confiance à son intuition. Parce que le 11, c'est vraiment rempli d'intuition, donc elle est très intuitive. Le chemin de vie 22, alors là on retrouve du 4, mais là c'est la bâtisseuse inspirée. Là vraiment elle perçoit une mission à travers son enfant et elle sent qu'elle est portée à garder sa foi en ses capacités et elle va transmettre beaucoup de choses à ses enfants dans l'éducation. Et là, enfin, le chemin de vie 6 de 33, c'est la mère universelle. Elle aime profondément, c'est un 6, donc elle est vraiment portée par ça. Et elle va, en quelque sorte, porter le monde en elle et elle va vouloir transmettre peut-être même avoir un côté enseignant de ce qu'elle a vécu à travers la maternité, puisqu'elle a maître nombre pour sensibiliser les autres. Donc elle pourra, par exemple, devenir une doula ou quelqu'un qui apprend aux autres ce qu'elle a appris. Donc voilà, ça c'était un aperçu de tous les chemins de vie. Il y a une petite citation que j'aimais bien, c'est « Donner la vie, c'est s'offrir un nouveau regard sur la sienne. La maternité est un commencement autant qu'une renaissance. » Et c'est vrai que devenir mère, il y a quelque chose, c'est un passage qui nous transforme, chacun à notre échelle, avec notre vécu, avec notre histoire, nos blessures, et puis nos nombres qui vont s'exprimer, qui vont peut-être se révéler aussi. J'avais un petit exemple, par exemple, d'une maman, par exemple, si on est... on va prendre l'exemple d'une jeune fille qui est chemin de vie 6, donc qui est très portée par la famille, mais qui est dans une année personnelle 7. Donc l'année, c'est l'énergie dans laquelle elle est. Donc en fait, elle va avoir tendance à être poussée par le fait de vouloir tout donner à son enfant, de vouloir l'allaiter, d'avoir une maison parfaite, que tout soit carré. Et en même temps,
comme elle est dans son année 7, le 7 va la pousser quand même à être plutôt en repli intérieur, en introspection. Donc, après la naissance de son enfant, elle va pouvoir peut-être vivre elle va vivre un certain isolement alors elle attendait ça avec impatience. Mais c'est normal, c'est une énergie qui va être juste le temps d'une année. Donc, il faut arriver à comprendre ça. Et l'idée, c'est qu'elle peut se faire peut-être accompagner dans cette année-là, si elle sent que moralement, ça la bouleverse. Et peut-être accepter qu'être une bonne mère, c'est d'être une bonne mère imparfaite. Peut-être d'apprendre à demander de l'aide et réécouter en tout cas ses besoins. Voilà, ça c'était un petit exemple. Alors, avant de passer sur la petite chanson de transition, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé dans un article que j'ai trouvé très intéressant. Devenir mère, c'est mourir à celle que l'on était pour renaître à celle que l'on devient. C'est accepter que son corps, son cœur et son âme soient à jamais métamorphosés. Chaque battement de cœur d'un enfant résonne en elle comme un rappel puissant de sa propre vulnérabilité, mais aussi de sa force immense. La maternité révèle les creux et les sommets, elle fait naître une tendresse insoupçonnée, elle forge une patience nouvelle et éveille des instincts ancestraux. Dans ce voyage initiatique, la femme s'ouvre à la création sous toutes ses formes, créer un être, créer une relation, mais aussi se récréer elle-même. Car être mère, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est aussi apprendre à aimer autrement, à se dépasser et à grandir encore. Voilà, c'était un extrait de l'émission Déchiffrez-vous. Si tu souhaites participer à une des émissions qui vont reprendre à la rentrée, n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail à florianedespy@gmail.com. Sinon, tu me retrouves sur tous les réseaux et il y a tous mes coordonnées. Je ne cesserai de répéter, bien sûr, que la numérologie est un outil de connaissance de soi, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil qui nous permet de mieux se comprendre, mieux se connaître. Et si toi aussi tu es hypersensible, tu es souvent submergé par tes émotions, tu as du mal à poser des limites, à trouver ta place, à t'écouter vraiment et que tu as tendance à avoir une baisse de ton estime, j'ai à cœur de t'accompagner à mieux comprendre, à aller vers cette reconnexion de toi-même et surtout t'aider à te libérer de ces blocages pour exprimer pleinement ton potentiel. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle La Fleur de Soi. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin d'éclosion, une reconnexion à toi-même, à ton corps, à tes ressentis, à ton âme. Mon intention n'est pas de réparer, mais bien de révéler la fleur unique que tu es. Je suis une thérapeute qui sème des graines et toi, tu apprends à t'aimer et ton âme agit. Je crois profondément que notre hypersensibilité est un véritable trésor. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans un moule. L'essentiel est d'arriver à s'aimer tel que nous sommes. Je te dis à très bientôt sur le podcast Le fil de Floriane.